Le garçon dit, regardez madame, cet argent est faux, je suis désolé. Et la femme dit, c'est pas faux, je veux juste prendre mes fruits, j'ai fait un gros ménage dans une maison et la dame m'a donné ça, c'est vrai. Le père du garçon demande à voir la facture, madame pourquoi gardez-vous cet argent dans votre bouche? Elle a répondu, parce que j'ai peur que les gens ici dans la rue me volent et l'homme dit, fils, je regarde ici et cet argent n'est pas faux, c'est vrai, ma fille, prends-le ici et tu pourras lui rendre la monnaie, va fils, fais ce que papa demande, prends la monnaie et la lui donne, le garçon lui remet la monnaie et elle le remercie. La fille dit, il pensait qu'il allait me tromper en disant que mon argent était faux, ils sont faux et le garçon a demandé à son père, pourquoi as-tu fait ça? Cet argent est faux car nous allons acheter les médicaments de maman et le père a répondu, c'est ce que je t'explique mon fils, de toute façon elle a besoin de beaucoup et elle ne va pas très bien et le garçon demande, et nous? Et le père dit, allons travailler. La femme qui était à l'épicerie a demandé, jeune homme, pourquoi as-tu aidé cette dame? Sa note n'était-elle pas fausse? L'homme confirme et dit, oui, mais quelqu'un doit l'avoir trompée et elle ne va pas très bien et ici je peux gagner cet argent sans m'inquiéter et ça ne me manquera pas. La femme loue son attitude et l'homme demande ton fils pour répondre à la fille et il demande qu'est-ce que tu veux fille? Et elle demande combien coûte 1 kilo de tomates et de bananes? Le garçon dit, c'est 5 reais pour la tomate et 3 reais pour la banane et elle demande et si je prends tout ce qui reste? Le garçon dit, tu vas tout acheter? Attendez une minute, je vais demander de l'aide à mon père. Le père du garçon revient et demande à madame, mon fils m'a dit que vous vouliez tout acheter, est-ce vrai? Elle confirme et demande son aide pour monter dans la voiture et l'homme dit, laissez-moi vous dire à l'avance, mais tout coûtera plus d'une centaine de reais, voyez et la femme dit, pas de problème, je paierai et il demande ok et où est la voiture? Elle le lui montre alors, ils mettent la voiture dedans et ils sont très contents de prendre l'argent et de dire, elle a donné bien plus que tout ça et le garçon dit, maintenant ça suffira pour acheter les médicaments de maman et on pourra manger, le père dit, viens, allons à la maison. À la pharmacie, les deux font la fête parce qu'ils ont réussi à acheter le médicament, vers lequel ils se promenaient, la fille dit, hey boy, où vas-tu? Et il dit, je rentre à la maison avec mon fils, parce que j'ai réussi à acheter les médicaments de ma femme et elle a vraiment besoin de ces médicaments et la femme dit, tu veux faire un tour? Puis-je vous y emmener? L'homme dit, vraiment? Oui, on veut y arriver le plus vite possible et puis on tire le garçon et on dit, allons-y, allons-y. Quand il arrive il dit, c'est ici madame, merci beaucoup. Emmanuel arrive et quand il sort de la voiture, le père du garçon dit, jeune fille, voulez-vous entrer pour rencontrer ma femme? Elle aimerait rencontrer la personne qui l'a aidée avec le médicament, la femme confirme et dit, j'adorerais. L'homme qui était avec elle dit, es-tu sûr? Ça a l'air dangereux. Et elle dit, non, j'irai là-bas et tu m'attendras ici dans la voiture. En entrant dans la maison, le mari dit, salut mon amour. Comment vas-tu? La femme dit, salut mon amour. Comment était aujourd'hui? Ils appellent la fille qui les avait aidés, à laquelle elle entre la femme dit, je suis désolée. Dès que j'irai mieux, je paierai le loyer et le mari dit, j'adore. Calme-toi, je sais que tu es un peu confus, mais cette fille ici est en fait la fille qui a aidé à acheter tes médicaments, que je n'ai pas pu acheter et j'arrive même plus tôt à cause de ça, parce qu'elle a acheté tout ce que nous avions là-bas et il nous a même donné un peu plus pour acheter ces médicaments, car c'est très cher. Le garçon dit, madame, je reviens tout de suite, quand il revient il dit, madame, voulez-vous un verre d'eau? Elle accepte et remercie le garçon. Le mari donne le médicament à sa femme et elle le remercie, elle se tourne vers la fille et le remercie d'avoir aidé son mari à acheter le médicament et la fille dit, écoute, j'ai une réunion maintenant et je dois aller te soigner. Le garçon va vers le sien et dit, maman, comment as-tu passé ta journée? Le mari s'approche également et dit, nous étions très inquiets, maintenant tu vas prendre le médicament et tu vas aller mieux. La femme retourne à la voiture, prend une pastèque et roule un ruban et l'homme qui l'accompagne dit, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, tu verras et il dit, tu es sûr? Elle dit, oui, attends-moi dans la voiture.
La fille rentre à l'intérieur de la maison et dit, « Regarde, cette pastèque est partie avec et je ne l'aime pas beaucoup, alors garde-la pour toi et il te remercie et elle s'en va. » Le mari va dans la chambre avec la pastèque et la femme demande, « Qu'est-ce que c'est ? » Pastèque ? Le mari dit, « Oui amour, je l'ai amenée ici parce que je ne me souviens pas que cette pastèque était avec cette bande ici et c'est léger, je vais l'ouvrir pour voir et le garçon je vais t'aider papa. » Lors de l'ouverture, il voit un sac avec de l'argent et ils sont très heureux et il le montre à sa femme. Quand il ouvre le sac, il voit un papier qui dit « J'ai vu la bonne action que tu as faite pour la fille, mais j'ai aussi vu quand tu as rendu l'argent qui est tombé du garçon dans la rue, alors j'ai décidé de faire aussi une bonne action pour toi et ta famille. » Un homme passe et laisse tomber l'argent par terre et lui et son fils appellent l'homme pour lui remettre l'argent. « Cet argent ici nous suffira pour passer toute l'année, » le garçon dit. Nous pourrons acheter tes médicaments, payer ton traitement à l'hôpital et la femme dit, j'étais même sans espoir pour ce traitement, mon amour, mais maintenant j'ai un peu plus d'espoir et son mari a dit, ça va payer tout son traitement et elle dit qu'elle a vu ce qu'elle veut donner en ayant bon cœur.